Sur Radio Libertaire, l'émission Art Racaille qui reçoit aujourd'hui Patricia Piazza Georget. Voilà, écoute, bonjour Patricia. Bonjour. Oui, donc je suis allée au théâtre voir ce spectacle, Le Journal d'une femme de chambre d'Octave Mirbeau. Du coup, j'ai un petit peu fouillé dans ta bio. Donc j'ai vu que tu avais une formation solide, que tu étais passée par le Conservatoire national d'art dramatique, que tu avais fait beaucoup de stages, de formations, que tu t'étais formée en chant, en danse. Tout à fait. Voilà, donc tu avais interprété aussi plein de rôles, que ce soit du classique, du plus contemporain, que tu faisais du doublage aussi, d'acteur. Oui. Ouais. Et donc que là, tu étais passée aussi de l'autre côté. Tu es restée comédienne, mais tu as eu envie de passer à l'adaptation et à la mise en scène. Donc tu as choisi ce texte de Mirbeau. Donc je voudrais qu'on en parle un petit peu, quoi. En effet, ouais, comme tu le disais, je viens du Conservatoire national. J'ai travaillé avec le Jeune Théâtre National pendant quelques années. J'ai fait une carrière au théâtre et puis ensuite, comme beaucoup de comédiens, c'est pas facile de continuer sa carrière sans heurts, disons. Donc peu à peu, et puis avec la maturité venant, peu à peu, je me suis dit que c'était bien aussi de prendre ces projets en main et de dire ce qu'on avait un peu envie de dire aussi sur le monde parfois qui nous entoure et sur finalement nous aussi notre condition de comédien est un peu précaire, voilà, par moment. Finalement, alors je vais heurter, je pense certains. Évidemment, tout le métier n'est pas concerné par ce que je vais dire et puisque c'est partagé en part de gâteaux qui sont inégales. Toujours pour les mêmes personnes. Je pense qu'ils sont repus et qu'ils devraient se mettre un peu au régime. Mais pendant ce temps-là, d'autres se partagent péniblement les miettes. Donc voilà, je pense que nous, parfois, on a à voir avec ces conditions finalement de femmes de chambre et etc. Qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Alors bon, ça c'était une parenthèse, ça n'a rien à voir avec. Mais c'est important. Avec le spectacle, mais j'ai trouvé en lisant Octave Mirbeau qui décrivait assez bien une société justement inégale et en ce qui concerne une certaine bourgeoisie, et, certains parvenus aussi parlent quand même. Il décrit beaucoup les parvenus qui sont assez ridicules. Et puis il décrit aussi cette hypocrisie par rapport à la religion que j'ai voulu quand même. C'est assez drôle en même temps parce que Mirbeau il est vraiment très acerbe. C'est à la fois très profond et très drôle et il n'est pas politiquement correct et donc moi je suis tombée en amour comme diraient les Canadiens de ce texte et j'ai pris les choses en main. Je me suis dit j'adapte le journal d'une femme de chambre, c'est un très très gros bouquin, donc ça a été compliqué tellement toutes les portraits de ces bourgeois, de ces curés, de ces femmes de chambre donc sont intéressants. Ça a été très difficile d'arriver à 1h15 de spectacle, donc ça c'est la base. Après j'ai voulu prendre la parole en incarnant cette Célestine, cette femme de chambre qui finalement est aussi représentative de toutes ces Bretonnes qui étaient dans une misère noire là-bas et qui pensaient qu'en effet en venant sur Paris c'était un peu l'île au trésor et en fait il se trouve qu'elles se perdaient encore davantage en venant sur Paris. Elles essayaient de sortir de leur misère et finalement elles y rentraient 3 fois plus parce qu'elles tombaient dans toutes ces maisons où finalement le droit de cuissage était très présent, le harcèlement était très présent. Elles étaient sujettes à la précarité puisque de toute façon, toutes les 5 minutes, elles pouvaient être à chaque instant mises à la porte si toutefois elles refusaient le droit de cuissage du maître, les sarcasmes de la maîtresse, etc. Donc de toute façon, c'était encore bien plus la misère à mon sens que c'était pas la même misère, mais qu'en Bretagne, dans leur Bretagne natale. Et du coup... Voilà, j'ai pris la parole, moi, en tant que comédienne, aussi après, bien sûr, avec cette Célestine. Et après, le metteur en scène, voilà, que je me suis découvert être, modestement, a voulu quand même mettre l'accent sur la souffrance. Et moi, j'ai fait ce choix de la faire mourir. Alors, je ne vais pas spoiler le truc, mais si, en fait, voilà, c'est fait. Mais ça... Voilà, de la faire mourir de désespoir parce que on a toujours vu Célestine dans le journal d'une femme de chambre avec de très belles actrices et avec un très joli côté, Jeanne Moreau et autres, Léa Seydoux, etc., qui sont merveilleuses, bien évidemment. Mais bon, moi, j'ai mis l'accent sur le côté plus sombre du personnage. J'ai rien inventé. Le texte est totalement d'Octave Mirbeau, donc
voilà, c'est ma lecture du texte, mais c'est la noirceur de l'univers d'Octave Mirbeau, tel qu'il décrivait cette société et la souffrance de toutes ces femmes, quoi. Oui, donc il y a sa petite sœur qui va servir un petit peu de miroir, de douceur, qui va permettre de faire peut-être passer des choses plus difficiles, parce que cette seconde actrice va beaucoup s'interpréter, elle va jouer par la danse, en fait, c'est une danseuse, et du coup elle met en mouvement un petit peu une respiration un peu par rapport au texte. En fait, le personnage de Louise existe dans le journal de Mirbeau, elle l'accompagne dans sa plus tendre enfance, on va dire, Louise. Bon, c'est vrai qu'après, leurs destins se sont séparés, et donc voilà. Mais moi, j'ai donc choisi de faire le choix que, en effet, cette jeune sœur reflète la souffrance de Célestine, mais elle n'est pas encore abîmée par la vie. Elle a encore tout l'espoir. Disons que tout au long de cette nuit, j'ai voulu que ça fasse un effet miroir. Ma partenaire qui actuellement est Emma Brest, une très jolie danseuse. J'avais une autre partenaire en alternance, Cécile Carton, qui est une non moins jolie danseuse d'ailleurs. Donc elles apportent cet espoir, cette touche d'espoir, au moins jusqu'à quasi la fin du spectacle. Et après, finalement, est-ce que c'est parce que sa condition sera la même que celle de Célestine, parce que c'est une fatalité? Peut-être, voilà. Cette Louise reflète jusqu'au bout un espoir, parce que c'est vrai qu'elles ont aussi une forme de naïveté, ces femmes, et une forme de elles aiment la vie, elles voudraient y arriver, s'en sortir, voir les, voilà, mais ça ne marche pas, quoi, parce que la chape de plomb est trop forte sur elle, mais elle apporte, oui, une forme de fraîcheur, d'espoir, et d'esthétisme et de beauté, vraiment, quoi. Oui, tout à fait. Et dès la première scène, en fait, donc tu places aussi ce carcan religieux, puisqu'elle est en prière et c'est le moment de se coucher. Donc c'est très très important, puisque tu expliques que la fin que tu as choisie reste en fait en rapport avec cette religion, cette culpabilité. Oui, c'est-à-dire que je pense que oui, effectivement, il y a une culpabilité et une présence de la foi constante, parce que effectivement il fallait bien se raccrocher à quelque chose, et elle se raccrochait à Dieu, et en même temps ce Dieu auquel elle se raccrochait, qui les sauvait par moments vraiment, les détruisait aussi dans une culpabilité. En effet, de toute façon ça c'est un peu l'histoire de la religion aussi, oui, quand même. Et la religion est maltraitée aussi par Mirbeau, mais alors là c'est plutôt donc du côté comique, c'est que en fait une certaine forme de bourgeoisie, en tout cas, n'est-ce pas, après avoir péché entre guillemets tout au long de la semaine, avec leur droit de cuissage, etc., allaient se confesser le dimanche, et là ils ressortaient avec l'absolution, ils pouvaient recommencer à profiter de leur femme de chambre et autres esclaves tranquillement jusqu'au dimanche suivant, où ils allaient se confesser et où ils avaient l'absolution à nouveau du prêtre. Et c'était assez drôle, quoi. Ouais. Voilà. Et donc toi tu as pris le parti en fait d'interpréter plusieurs rôles. Donc la première scène, effectivement, la petite sœur se couche après les prières et Célestine écrit son journal, et c'est le prétexte à passer en revue un petit peu les différentes maisons dans lesquelles elle a travaillé. Donc on ne reste pas que chez les Lanlaire, là, cette grosse maison bourgeoise en Normandie, on va visiter d'autres patrons, quoi. Oui, voilà. Et puis la rue aussi, parce que voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'entre chaque maison, elle était dans la rue, dans les hôtels, quand elle avait les moyens d'être dans des hôtels, et dans les maisons de placement, avec ces horribles placeuses qui pourraient être plus des mères maquerelles, qu'autre chose. Et d'ailleurs, ces filles-là, et Célestine le dit, malheureusement, parfois, beaucoup passaient du côté de la prostitution, parce qu'en fait, elle se disait que finalement c'était plus gai, ça allait aller plus vite, elles allaient sortir de leurs conditions de femme de chambre. Et Célestine, bon ça j'ai dû faire beaucoup de coupures, mais Célestine le dit, elle dit moi j'ai jamais osé passer le pas de la galanterie et de la prostitution, etc. Elle dit mais parce qu'en fait au fond de moi j'ai gardé une foi, et je crois en cette foi, elle va me sauver, etc. Bon, après voilà, dans le journal, elle choisit de partir avec Joseph, dont elle a la conviction qu'il a violé et assassiné cette petite Claire de 12 ans. Et puis, hop, elle fait un peu, finalement, un peu la pute, excusez-moi, entre guillemets, dans le petit café avec Joseph. Et bien moi, je trouve que c'est un suicide moral, un suicide psychologique, que de partir avec un homme. Et d'ailleurs, elle le dit toujours, pourquoi est-ce que j'aime cet homme ? En fait, oui, qu'elle l'a dans la peau. Voilà, elle l'aime bien malgré elle. En fait, elle est dégoûtée par cet amour. Et en fait, bon voilà, je pense que c'est un suicide psychologique aussi de partir. C'est juste pour à nouveau essayer d'échapper à sa condition.
Mais en fin de compte, elle fait pareil là, à ce moment-là, quand elle part avec Joseph, c'est une forme de prostitution pour échapper à sa condition de femme de chambre. Bon, voilà. Moi, j'ai choisi de la faire se suicider parce que je trouve que c'est un suicide quelque part, ce qui est décrit dans le journal de Mirbeau, quoi. Voilà, donc j'ai choisi ça. Et d'ailleurs, on ne dit pas dans le journal de Mirbeau ce qu'elle devient après. Avec son tempérament, de toute manière, elle est sûrement pas restée dans le petit café à faire à moitié la pute en servant des bars, des cafés aux marins. Et à mon avis, elle est repartie, peut-être justement avec un des marins, ou Dieu sait, etc. Et comment elle a fini. D'ailleurs, j'ai recherché, je voulais, parce que cette Célestine, elle est allée voir Octave Mirbeau, et elle lui a dit, parce qu'elle ne savait pas bien écrire, elle lui a dit, cher maître, écrivez pour moi ce journal. Et il décrit d'ailleurs qu'il avait refusé d'abord, et après il a accepté d'écrire cette vie-là. Et moi j'ai recherché qu'était devenue Mademoiselle Célestine R, parce qu'on ne sait pas son nom. Et je ne l'ai pas trouvé. Si quelqu'un sait où je peux trouver la suite de la vie de Célestine R, qui me contacte. Avis à nos auditeurs, hein, s'il y en a qui connaissent ce qui est devenu Célestine R, on est preneurs, parce que c'est ta passion, effectivement, la passion, on la retrouve sur scène parce que tu prends la peau de plusieurs personnages, donc tu prends un chapeau, enfin on comprend bien à chaque fois qui est qui, et on sent à chaque fois dans la passion que tu mets à interpréter chaque rôle, quoi. Donc soit dans la voix, en plus dans le spectacle il y a quelques respirations aussi qui sont dans la danse et dans le chant, et tu interprètes 2-3 chansons, enfin c'est pareil, il y a quelque chose qui sort des tripes, quoi. Puis Patricia, on peut quand même ajouter pour le fun que tu as reçu le petit Molière de la meilleure comédienne pour un premier rôle. Oui. Ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est parce que ça, c'est vrai que c'est une jolie récompense, parce que pour le coup, bon, si les Molières veulent me récompenser, il n'y a aucun problème, hein, je suis là. Mais pour le coup, pour l'instant, les petits Molières, c'est vraiment le choix du public. Et en fait, on fait ce métier. Voilà, pour toucher le cœur des gens, toucher le public. Et merci Patricia, écoute, bonne continuation, au plaisir de te revoir dans notre studio. J'espère je reviendrai pour parler. Avec plaisir, vraiment.